Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer le journal de trading avec l'application Notion. Déjà, cette année, c'est une nouvelle année. Il y a sûrement certaines personnes qui ont commencé cette année, mais n'ont pas un journal de trading. Et c'est un truc qui n'est pas bien, parce que sans un journal de trading, vous ne pouvez pas évoluer. Certaines personnes qui me contactent et disent qu'ils utilisent cette stratégie comme ça n'évolue pas, ils font de pertes. Et ils faisaient de profits, mais maintenant ils font des pertes sur un compte réel et autres. La première question que moi je pose, c'est juste, est-ce que tu as un journal de trading? Parce que si tu as une stratégie que tu utilises, tu trouves que tu faisais des profits et maintenant tu fais des pertes, qu'est-ce qui va nous permettre de savoir voilà, qu'est-ce que tu faisais avant et tu faisais des pertes et qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce qui fait la différence maintenant et tu fais de pertes? Comment on peut savoir ça? La seule chose qui peut nous aider, c'est le journal de trading. Et quand je pose cette question, la personne dit non, alors il n'y a rien à faire, parce que peut-être me montrer juste les profits sur MetaTrader et les pertes va pas nous permettre de savoir pourquoi tu fais les pertes maintenant. Mais le fait d'avoir un journal de trading, de mettre tes analyses avant et après, ce qui t'a permis de faire l'analyse, ce qui t'a permis de faire l'entrée, ton émotion à ce moment, tes émotions à ce moment. Si on voit tout ça, on travaille sur le graphique avant et après, alors ça va nous permettre de savoir pourquoi maintenant ça ne va plus. Est-ce que maintenant ça ne va plus parce que tu ne respectes plus exactement ce que tu faisais de profit, ou ça ne va plus parce que tu ne respectes plus exactement ce que tu faisais. Donc, tout trader a besoin du journal de trading. Moi, avant, quand j'étais débutante, j'entendais parler du journal de trading, mais je trouvais pas son importance. Je me disais, avec la stratégie, ça va. Mais juste avec ta stratégie, ça va pas. Non, ça suffit pas en fait. Tu peux maîtriser la stratégie, tu peux tout maîtriser sur la stratégie. Mais sans un journal de trading, sans un plan, ça va pas aller. D'où l'importance, c'est très important, l'importance du journal de trading. Alors je fais cette vidéo pour ceux qui n'ont pas un journal de trading. Déjà, un journal de trading, vous avez besoin juste de votre stratégie, les détails que vous devez suivre sur votre stratégie et votre plan de trading. C'est juste ça, vous allez mettre dedans. Ou même avant de faire une entrée, vous pouvez venir vérifier le plan dans le journal de trading avant de prendre une position. Ou après avoir pris la position, vous pouvez maintenant remplir le journal de trading. Mais il y a un truc qui arrive souvent, si vous ne remplissez pas le journal de trading après l'analyse, si vous voulez attendre le résultat d'abord, il y a un truc qui arrive très souvent. Après le résultat, si c'est une perte, vous n'aurez plus envie de remplir le journal. Mais si c'est un profit, vous allez remplir. Or, le journal de trading, vous devez remplir ça, que ça soit une perte ou un profit. Ce qui est encore plus important, c'est de remplir quand il y a une perte. Parce que toute perte doit être analysée dans ce domaine. La semaine passée, par exemple, j'ai fait une perte. J'ai fini la semaine en perte. Mais depuis le début de ce mois, je pense il y a déjà 3 semaines passées, la première semaine de travail, j'ai fini la semaine en profit. Deuxième semaine de travail, j'ai fini ça en profit. Troisième semaine, c'est en perte, mais contrôlée. Mais après, c'est juste 2%. Mais après cette perte, que je sois professionnel ou pas, ce qui est important, c'est de voir pourquoi j'ai fait cette perte. J'ai pris mon analyse que j'avais fait, j'ai analysé. Est-ce que j'ai respecté la stratégie? Oui. Est-ce que c'est le prix? C'est juste une perte? Oui, c'est une bonne perte. C'est le journal qui m'a permis de faire ça. Mais si j'avais pas le journal, j'allais pas savoir ce qui s'est passé exactement.
Mais j'allais juste oublier, attendre encore la semaine prochaine. Et peut-être si c'était une mauvaise perte, je vais faire encore les mêmes erreurs la semaine prochaine. Et quand c'est comme ça, vous n'allez pas évoluer. Or, en trading, quelqu'un qui peut évoluer, quelqu'un qui va évoluer, c'est quelqu'un qui se pose assez de questions, quelqu'un qui étudie beaucoup ses transactions. C'est ça qui est très important. Ensuite, l'année passée, à la fin du mois, c'est-à-dire décembre 2025, j'ai pris le temps de faire le bilan de mon travail. J'ai vu ce qui marche le plus. Et maintenant, j'ai juste décidé de travailler avec ça en 2026. Et si je travaille avec ça en 2026, qu'est-ce que ça va changer? Juste mon win rate. Ça va encore augmenter plus que l'année passée. Parce que là, par exemple, l'année passée, je travaillais sur Euro USD, GBP USD, GBP JPY, USD JPY et Euro JPY aussi. Quand j'ai tout analysé, j'ai su que GBP JPY, USD JPY et Euro JPY, ça laisse plus de marge, ça me fait sortir de la position. Et après, très souvent, le prix part toucher mon take profit. L'année passée, c'était une performance positive quand même, mais j'ai pris le temps de faire, d'étudier mes transactions passées. Donc, comme j'ai su que les trois actifs là, c'est comme ça, mais avec le GBP, USD et Euro USD. Déjà, GBP USD aussi, ça laisse souvent de mèche, mais c'est pas trop. Donc, comme j'ai su que avec les deux, il y a plus de bons retours là-bas et le prix n'a pas trop l'habitude de faire de mouvements bizarres, j'ai décidé de travailler juste avec les deux cette année. Juste avec les deux cette année. Et en ce qui concerne ma stratégie, je travaille sur 1 heure, je viens sur 15 minutes aussi. Et quand il y a confirmation de mon analyse, je viens sur 1 minute pour prendre l'entrée. J'ai vu que c'est possible de commencer l'analyse directement sur 15 minutes. Mais si je commence sur 15 minutes, je dois trader que les continuations, pas les retournements. Donc quand je vois la tendance clairement, aussi en continuation, je vais travailler. Mais quand ce n'est pas le cas, je ne vais pas travailler. Donc j'ai vu que c'est possible aussi de trader comme ça. J'ai pris le temps de faire le backtesting et tout. Et j'ai vu que c'est très possible. Donc là, j'ai décidé que cette année, je ne vais pas trader les retournements et les continuations. Sauf que ça marche très bien. Trader les retournements et continuations, ça marche très bien. J'ai quand même tout détaillé dans ma formation. Pour quelqu'un qui décide de travailler, je le dis aussi souvent, vous avez le choix. En fait, en trading, vous avez le choix. Moi, j'ai tout dit dans la formation, tout ce qui marche, tout ce qui est important. Comment trader les retournements, si c'est continuation aussi, comment trader ça. Mais moi, par exemple, j'ai décidé de trader maintenant que les continuations. Quelqu'un d'autre aussi peut décider de trader les retournements et continuations aussi. Sauf que j'ai montré comment faire quand vous tradez la continuation, comment vous devez faire. Là maintenant, c'est mon journal de trading. C'est parce que j'avais enregistré les informations. C'est ça qui va me permettre encore d'évoluer encore plus cette année. Là par exemple, quand j'ai commencé l'année et j'ai tradé juste avec les deux actifs et commencé le travail sur 15 minutes comme je l'ai dit, ça marchait très bien. Il y a les preuves dans le canal, mon canal gratuit. Comme je l'ai dit la semaine passée, j'ai fait de profit. La semaine qui a suivi aussi, j'ai fait de profit. Cette semaine, j'ai fait de pertes. Mais si on prend tout, je suis toujours, ma performance est toujours positive. C'est ça en fait l'importance. Et je sais, je suis confiante, je suis tranquille parce que je sais la semaine qui va suivre. Peut-être si la première position que je vais prendre, si c'est en profit, ça va toucher le take profit. Si ça touche le take profit, ça me donne 3%. Je vais juste combler tranquillement les 2% de la semaine passée et faire plus avec 1%. Là, c'est la confiance totale juste parce que j'ai un journal de trading, j'ai déjà vu les résultats, je connais la limite de mon drawdown, je sais que je ne peux pas perdre 10%, je ne peux pas perdre 10 positions en même temps, c'est impossible.
C'est impossible parce que je sais que peut-être après 3 pertes, 2 pertes, je vais faire un profit. Après 3, 4 pertes, je vais faire un profit. Parce que si je fais un profit, ça comble. Donc, ce qui augmente. Maintenant, je sais déjà que je ne peux pas faire, plus de 10 positions de perte en même temps. Les choses comme ça, c'est le journal de trading qui permet de le faire. Alors, moi, ce que je vais vous conseiller, si vous n'avez pas le journal de trading, s'il vous plaît, suivez cette vidéo jusqu'à la fin et faites la même chose chez vous ou soit payez un carnet. Notez à chaque fois ce qui vous a permis de prendre position, les informations et tout dedans. Si vous n'avez pas un ordinateur, si vous pouvez le faire comme ça. Ou si vous aimez noter, vous pouvez le faire comme ça. Mais c'est très important d'avoir le journal de trading. Maintenant, je vais vous montrer comment travailler avec Notion. Pour télécharger, vous devez juste aller sur votre moteur de recherche et vous tapez télécharger Notion. Voilà, ça s'écrit comme ça. Et déjà, ça va venir. Vous cliquez sur application de bureau et vous choisissez si c'est Windows ou Mac ou Linux, vous téléchargez. Voilà. Donc, après le téléchargement maintenant, ça s'affiche comme ça. Moi, j'ai déjà eu à travailler dedans. C'est pourquoi c'est comme ça, mais ça s'affiche presque comme ça. Et qu'est-ce que vous devez faire? Juste, vous venez ici, là où c'est écrit espace d'équipe, et vous cliquez pour créer une nouvelle page. Là, c'est la page. C'est là où on va travailler maintenant. Et comment procéder? Nouvelle page. Ici, vous mettez le journal. Journal de trading. Maintenant, dans le journal de trading, il doit y avoir les informations à remplir pour janvier, février, mars, jusqu'en décembre. Mais la première des choses, c'est de créer pour janvier et après, juste dupliquer. C'est simple comme ça. Donc là, par exemple, vous cliquez sur les 3 points qui se trouvent en bas ici. Et vous cliquez sur galerie. Ça ramène des fenêtres, mais vous cliquez sur nouvelle source de données. Et après, vous cliquez sur nouvelle page qui se trouve ici. Vous pouvez voir que ça a ramené un truc carré qui est là. Donc, si je duplique, ça sera beaucoup, par exemple. Là, je montre. Voilà. Donc, là, par exemple, je mets janvier. Il y a un crayon ici. Vous cliquez sur janvier. Vous cliquez sur ça et vous mettez janvier. Et après ça, maintenant, on doit aller mettre, créer les informations, les étapes à remplir. Donc, vous cliquez sur janvier. Là, il y a la date de création. Vous pouvez cliquer sur ça et supprimer. Ici aussi, on supprime. Maintenant, on va mettre les informations à remplir à la fin du mois. C'est-à-dire, après avoir tradé, la fin du mois, vous devez voir votre capital de départ, capital à la fin, le nombre de profits, nombre de pertes, nombre de break-even, votre win rate, si le mois a été positif. Donc là, par exemple, vous cliquez sur ajouter. Si vous cliquez sur ajouter une propriété et vous choisissez sélectionner. Sélectionner. Et là, vous mettez performance. Performance. Ok, là, c'est bon. Maintenant, vide à côté. Est-ce que vous allez choisir après, ça doit être quoi? Performance positive ou négative? Ou neutre, si le mois a été... Si vous avez eu que de break-even, c'est-à-dire, bon, peut-être vous avez fait profit et perte, mais après, vous avez fini le mois avec 0 perte, 0 profit. Donc, on met ici positive. Vous pouvez changer la couleur aussi. Ici, par exemple, vous pouvez, juste sur les 3 points ici, vous choisissez la couleur. Ici, je mets bleu, par exemple, positive. Après, le mois était négatif ou neutre. Hein. Voilà. Donc, j'enlève. Ça veut dire que si je viens sur performance, à la fin du mois, si c'est positif, je viens juste ici, je clique et je choisis positive. Ok, bon, j'enlève.
Après, qu'est-ce qui va sur? On peut mettre capital de départ. Donc la partie de capital, vous venez sur numéro. Numéro, vous mettez capital de départ. Le numéro type, numéro format de nombre. Cliquez sur là et choisissez $ USD. Bon, je mets ça en haut. Après, dupliquez juste et modifier. Cliquez sur ça pour renommer. Capital de fin, capital final. Là, ça veut dire que c'est $, ce qui veut dire que si je mets capital de départ, 50 000, je mets juste 50 000 et je clique sur entrée, ça vient $. Capital final, si je mets 55 000, je clique sur entrée, ça vient automatiquement en $, ça veut dire performance positive. Ok. Maintenant, comme je l'ai dit, vous pouvez mettre nombre de pertes. Ici, un instant, vous pouvez juste cliquer sur numéro, nombre de profit. On laisse, on ne change rien. Après, on duplique et on renomme nombre de pertes. Encore nombre de break-even. Après ici, c'est à vous de voir quoi mettre, quoi ne pas mettre. Nombre de break-even. Ok, donc ça veut dire que si je fais nombre de pertes 10, je mets juste 10. Nombre de pertes 5, je mets 5. Nombre de pertes, nombre de break-even peut-être 3. Donc ça vient automatiquement. Maintenant, win rate. On va rajouter, vous cliquez encore sur numéro, vous mettez win rate ou taux de réussite. La partie de format de nombre, vous devez choisir pourcentage. Voilà. Pourcentage. Donc ça veut dire que si c'est 60%, vous mettez juste 60, ça va venir en pourcentage. Donc voilà, s'il y a d'autres informations à rajouter, vous les mettez. Mais ça veut dire que ça, c'est à remplir à la fin du mois. Maintenant, en bas ici, là où c'est écrit appuyer sur la touche entrée et autres, on clique ici. Et on va rajouter les informations. Par exemple, après avoir pris une position, ce qu'on va mettre en même temps, les informations pour avant et après des analyses, c'est ici on va mettre ça. Mais comment mettre ça maintenant? Comme c'est écrit ici, tapez barre pour afficher les commandes. Donc vous devez taper sur ça, vous devez taper ça et choisir table. Vous pouvez mettre table. Vous pouvez voir c'est affiché vue table. Vous cliquez sur ça et nouvelle source de données. Donc ici par exemple, vous pouvez mettre la première semaine, semaine 1 ici. Et maintenant vous pouvez voir, il y a un nom ici, nouvelle page. On va modifier. Donc vous cliquez sur nouvelle page. Là c'est comme ça. Maintenant si vous ramenez le curseur à l'intérieur ici, ça va montrer ouvrir. Vous cliquez sur ouvrir. Vous pouvez voir ça, c'est affiché au milieu. Donc là quand je clique sur ouvrir, c'est ce qui s'est affiché. Maintenant qu'est-ce qu'on doit mettre ici? Ici déjà là où c'est écrit nouvelle page, on doit mettre l'actif euro USD. Disons c'est l'actif sur lequel j'ai pris la position euro USD. Ajouter une propriété. Bon, tout ce qu'on va mettre ici, maintenant ça va rester. C'est pas chaque fois vous devez mettre ça. Bon, là, ce qu'on va mettre aussi, ça concerne
la stratégie et le plan de trading et vos émotions. Donc là, on commence avec la stratégie. Ma stratégie, c'est en 3 phases. Premièrement, je cherche la tendance. Après, la zone d'entrée, la zone d'action et confirmation d'entrée. 3e partie. Donc, ajouter une propriété, je clique et je vais choisir sélectionner. Sélectionner, je vais mettre tendance. Ça veut dire c'est quelle tendance actuellement sur mon actif. Tendance, je viens ici vide, je mets haussière, baissière, ou neutre. Donc ça veut dire que déjà moi je travaille juste avec la tendance haussière et baissière. Donc neutre, j'enlève. Ce qui veut dire que si je viens sur le graphique, si c'est une tendance haussière ou baissière, je viens juste, je clique sur haussière. Ok, c'est une tendance haussière. Je vais encore ajouter une propriété. La phase, je peux dupliquer, mais bon, je mets phase. Phase de la tendance. Ok, il y a la phase de continuation. Continuation. Retournement aussi. Donc, ce qui veut dire que après avoir trouvé la tendance, je cherche la phase. Si c'est une phase de continuation, là, je choisis juste continuation. Maintenant, qu'est-ce qui suit après la zone? Zone d'action. Encore sur sélectionner. Zone d'action. Est-ce que c'est une zone majeure ou mineure? Si c'est une zone majeure, bon là, vous pouvez juste mettre vos informations et après vous sélectionnez. Donc, si c'est zone majeure, vous choisissez majeure. Moi, par exemple, je travaille juste avec la zone majeure. Une zone majeure, voilà. Donc, après, il y a quoi? Il y a la confirmation d'entrée. Donc, vous pouvez juste mettre, sélectionner encore, confirmation d'entrée. Et voilà, vous mettez votre confirmation. Qu'est-ce qui vous permet de prendre la position? Si c'est cassure, par exemple cassure du niveau de retournement sur 1 minute. Donc, vous mettez juste vos informations. Après la confirmation d'entrée, ça veut dire que vous avez pris la confirmation. Maintenant, est-ce que vous avez vendu ou vous avez acheté? Là, par exemple, vous mettez ordre. Ici, vous mettez vente ou achat. Soit vous pouvez mettre buy et sell. Donc, si c'est buy, vous choisissez juste buy. Après, quoi mettre? La date. La date, ici, vous cliquez juste sur la date. Ça vous permet d'aller choisir 24 heures. Donc, ça vous permet de choisir la date directement comme ça. Si c'est 24, donc vous cliquez sur la date. Vous pouvez ajouter aussi l'heure. Vous cliquez sur inclure l'heure. Si c'est 10 heures, vous mettez 10. Voilà, ça met directement la date et l'heure. Ça, je peux dire, c'est pour la stratégie. Maintenant, votre plan de trading. Vous pouvez mettre le risque. Là, je prends numéro et pourcentage. Donc, je mets le risque. Donc, je mets par exemple 1%. Vous pouvez mettre ratio risque-récompense. Combien? Là, on sait déjà, vous avez risqué 1%. Récompense. Si c'est 3,
ou 2 ou 4, vous pouvez mettre ça. Vous pouvez même mettre ce que vous gagnez là. Vous pouvez vous sélectionner numéro, format de nombre, vous choisissez dollars. Et par position, ce que vous gagnez. Donc, ici, vous mettez profit, ou soit résultat en dollars. Donc, sur la position, si vous avez fait 1000 $, vous mettez 1000. Si vous avez perdu 1000 $, vous mettez moins 1000. Vous voyez? Donc, ici, vous devez mettre vos règles. Là, vous mettez premièrement la stratégie et après vos règles. Et à la fin, vous mettez est-ce qu'il y a eu d'annonce économique? Si oui, par exemple, vous mettez juste comme ça. Sélectionnez. Vous mettez annonce. S'il y a eu annonce, vous mettez juste oui. Si c'est non, vous mettez non. Après, mettez aussi est-ce que j'ai respecté ma stratégie? Si c'est oui, oui ou non. Donc, respect de la stratégie, oui ou non. Respect de la gestion de risque, oui ou non. Parce que c'est deux choses différentes. Est-ce que vous avez respecté votre stratégie? Est-ce que vous avez respecté votre gestion de risque? Est-ce que vous avez respecté votre gestion de position? Parce que ça, c'est le système de trading. Mais vous devez mettre ça en détail parce que des fois, en tant que trader, je reconnais qu'avant aussi, moi, je peux respecter ma stratégie sans respecter la stratégie de gestion de risque. Je peux prendre de position, je peux respecter le risque sans respecter la gestion de position. Et c'est pas bien. Donc, vous mettez tout ça et c'est oui ou non. Vous remplissez tout ça après avoir pris la position. Et vos émotions. Qu'est-ce que je ressens actuellement quand je prends la position? Est-ce que j'ai peur? Si tu veux prendre une position et tu as déjà peur, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire que soit tu as pris un gros risque, soit tu n'as pas confiance en ce que tu fais. Et dans ce domaine, quand tu n'as pas confiance en ce que tu fais, tu dois prendre un recul et te poser les bonnes questions. Moi, actuellement, aujourd'hui, je prends de position. Je peux même oublier la position et revenir sur ça après. Ou je prends la position, je reste complètement tranquille. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, non. Avant, quand je prends une position, même si la position est toujours en cours la nuit, je ne dors pas. Aujourd'hui, je peux dormir tranquillement. Si je suis au cours, je vérifie le téléphone chaque seconde. Même des fois, les profs bloquent mon téléphone. Si je suis à la maison, je vérifie. Même si quoi que ce soit que je fais, je vérifie toujours la position en cours. Parce que j'ai peur de perdre. Pourquoi j'ai peur de perdre? J'ai juste peur de perdre parce que j'ai pas confiance en ce que je fais. Et quand c'est comme ça, tu dois chercher des solutions à ça en même temps. Parce que il y a un truc aussi qui est très important en trading. Vous devez savoir là où vous allez. Moi, mon objectif depuis longtemps, c'est de gérer les gros fonds. Donc, un jour, je me suis posé la question. Si, sur 1000 $, sur juste un petit montant, j'ai peur comme ça, est-ce que je peux gérer un gros fonds? La réponse est automatiquement non. Et quand c'est non, ça veut dire que je dois chercher des solutions à ça. Et si je cherche des solutions à ça, et je suis sur un petit capital, j'ai pas peur. Si j'ai un gros capital aussi, je n'aurai pas peur parce que je sais ce que je fais. Donc, j'ai pris le temps de chercher des solutions et voir. Et à un moment donné, j'ai appris ce qu'il faut. Et j'ai plus peur. J'ai plus peur parce que je sais ce que je fais. Donc, vous devez savoir ce que vous faites sur le marché et vous allez voir que les émotions en trading, c'est nous-mêmes on cause ces émotions. On cause ces émotions parce qu'on sait qu'on n'est pas prêt. On cause ces émotions parce qu'on sait que ce qu'on fait là, on ne sait pas ce qu'on fait. Mais on le fait parce que, voilà, il faut analyser, il faut prendre de position, il faut se faire de l'argent. Mais le truc en trading, c'est que quand vous sautez les étapes, vous allez toujours revenir en arrière. En fait, c'est sûr à 100%. Personne va te dire et va te
te former encore, va apprendre ça, non. Tu seras obligé d'aller apprendre ça. Donc pour éviter tout ça, moi je conseille, si vous avez les moyens, cherchez un bon format et suivez cette personne, formez-vous chez cette personne. Si vous avez les moyens, si vous êtes capable de suivre une formation, allez-y. Parce que si vous ne le faites pas et vous évoluez seul, ok, peut-être vous allez faire de profit aujourd'hui, mais le truc vraiment c'est que vous pouvez faire de profit aujourd'hui et perdre tout après. Vous allez penser que voilà, c'est le marché, or c'est vous. Donc, c'est très important de gérer, de voir comment s'en sortir, comment on ne maîtrise pas les émotions, mais comment faire pour que les émotions ne nous dites pas ce qu'on doit faire sur le marché. Donc voilà, vous devez mettre une partie pour les émotions. Et maintenant, en bas ici, vous devez juste mettre un avant et après de vos analyses. Par exemple, là, vous venez juste sur TradingView. Là, je suis sur TradingView. Je capture ce que j'ai fait. Je copie l'image. Je viens dans l'application Notion et je colle. Donc, disons, c'est mon analyse avant ça. Vous pouvez noter en bas ce qui se passe. Et après, l'évolution de l'analyse, vous copiez encore, vous venez, vous collez. Donc, ça va vous permettre, c'est ça qui va vous permettre de voir ce qui marche le plus et ce qui ne marche pas. Parce que vous avez les captures, ce sont des informations très importantes. Moi, je suis capable d'étudier une analyse d'un étudiant ou de quelqu'un sans voir ses commentaires, son commentaire. Parce que moi, j'ai juste besoin du graphique. Je me souviens quand j'étais débutante, je bossais avec les captures des analyses de ceux qui me devançaient. Moi, j'ai beaucoup de principes. Je n'ai pas payé de formation chez eux, donc je ne peux pas me permettre d'aller leur poser des questions. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Et même avant, les traders n'ont pas le temps de vous répondre quand vous allez juste pour aller leur demander pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça. Bon, pas tout le monde, parce que moi, je le fais quand même. Je suis libre, je suis là en fait. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, même si vous ne suivez pas de formation chez moi. Si c'est une question, une bonne question qui mérite de réponse, je réponds tranquillement. Je corrige même les analyses des personnes, des personnes qui ne suivent pas forcément de formation chez moi. Mais c'est pas tout le monde qui fait ça, non. Donc, moi, je pose pas de questions, mais je prends le graphique, j'essaie de voir pourquoi ils ont tracé comme ça, pourquoi ils ont fait comme ça, pourquoi ils ont fait comme ça. Ce qui m'a permis d'avoir un bon niveau, je ne me vante pas, mais ça m'a permis d'avoir un bon niveau en analyse technique. Donc, juste avec le graphique comme ça, moi, j'arrive à étudier l'analyse et autres. Donc voilà, comme ça vous devez remplir le journal de trading. Là, j'ai pas mis toutes les informations, mais je vous ai montré comment on met ça. Ce qui va vous permettre de mettre les informations de votre stratégie et votre plan comme ça. Donc c'est à peu près comme ça on crée le journal de trading. Et après, vous venez juste vous venez ici et vous dupliquez, vous mettez les mois. Là par exemple, je vais dupliquer. Voilà, je change, je mets janvier, février. Donc, après avoir créé ça, vous le faites directement parce que vous ne devez pas remplir pour janvier avant de le faire. Sinon, il y aura la même chose de janvier dans février, non. Mais si, après la création, vous le faites, alors pour février sera vide. C'est en février, vous allez venir et remplir ça. Donc, voilà, je clique sur février. Enfin, c'est comme ça, ça s'affiche. Mais normalement, je dois supprimer. Vous devez supprimer avant de dupliquer. Donc, c'est comme ça s'affiche les informations. Et si vous venez ici, vous cliquez sur ouvrir, ça vous montre les informations. Si vous allez en arrière, si vous voulez rajouter, disons pour aujourd'hui, j'ai pris la position sur EURUSD. Si demain encore, je clique juste sur nouvelle page, je ramène le curseur ouvrir et je remplis. C'est tout. C'est tout ce que vous avez besoin de faire. Donc voilà. Prenez le temps de créer le journal de trading et surtout de remplir ça.
Parce que je me souviens, j'ai déjà créé un journal de trading et j'ai pas rempli. C'est un truc normal. On se connaît. Donc, créez et faites l'effort de remplir votre journal de trading. J'espère que cette vidéo va vous aider. Et si vous voulez suivre une formation avancée, c'est-à-dire apprendre une stratégie de trading, ma stratégie de trading, comme vous pouvez le voir, c'est basé sur la structure du marché et c'est très simplifié. Si vous voulez apprendre ça, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour me contacter. Donc, dans la formation avancée, il y a la stratégie premièrement et après le système de trading. Parce que la stratégie sans le système de trading, c'est rien. Donc, c'est une formation avancée avec un accompagnement. Moi, je mise beaucoup sur l'accompagnement parce que la formation seule ne suffit pas. La formation, ce sont des informations. Mais avec l'application, vous allez appliquer directement. Je vais vous suivre. Je vais vous dire si vous le faites bien ou pas. S'il faut avancer, s'il faut attendre, maîtriser d'abord. Donc, c'est ça qui est important. Donc, voilà. Aussi, rejoignez mon canal Telegram si vous voulez suivre mon quotidien et mes analyses, mes conseils qui peuvent vous aider à comprendre le trading et à travailler de manière très simple. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin.